encore le président. Manu, il n'est pas parti en visite officielle, je sais pas où, foutre encore le bordel à l'international. Hein. Non, je crois pas. Parce que vous savez que les diplomates l'appellent le négociateur. Oui, il faut dire Macron, il négocie comme personne. Je rappelle qu'il est allé parler à Poutine, 2 jours plus tard, bam, papy Botox, il envahit l'Ukraine. Ouais. Lundi, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler à Trump. 2 heures plus tard, bam, Casimir, il nous colle 25% de taxes sur les produits européens. C'est vrai qu'il... Voilà, faut lui mettre une laisse en rouleur au gamin, c'est qu'il court après sa queue tranquillement dans les jardins de l'Élysée. Sinon, il va encore aller gratter chez le voisin, on va avoir des problèmes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et pourtant, il s'était préparé, notre président. La semaine dernière, tout seul devant son miroir, il allait réciter tout qu'est-ce qu'il allait dire à Donald. Ah oui. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, tu peux pas être faible face au président Poutine. Ah ouais. C'est pas toi. Non, pas c'est ta pas- marque de fabrique. Voilà. Mais bon, lundi, devant Trump, c'était plutôt ça. Voilà. Ah, Kiki. Kiki, voilà. oui. Macron, oui. Couchez Macron, c'est un très mauvais président, mais c'est une très bonne savonnette, il faut savoir. Alors, bien sûr, les médias, c'est pour ça que j'ai stabiloté, se sont félicités de cette rencontre entre les 2 chefs d'État en faveur de la paix. On notera au passage que Macron, il est pour la paix devant Trump, mais pour la guerre devant von der Leyen. C'était bizarre. Mettez-lui une petite hélice dans le dos, au moins qu'il fasse un peu d'électricité au prix du kilowattheure. Bref, sur LCI, Rutel Krief, grande éditro, Erdit, sténodactylo de l'Élysée, a carrément affirmé que le monde entier nous enviait notre président. Écoutez, prenez-le.